Je déteste le café. Et aujourd'hui, on va essayer de me faire changer d'avis. On va tester des classiques expresso jusqu'à arriver au café à base de beurre de cacahuète ou encore café à la crème de UB. Si tu aimes le concept, mets un petit j'aime, abonne-toi et on commence tout de suite. Là, je suis devant Lactem, un petit café parisien sympa. Un expresso, s'il vous plaît. Ce sera beau. Je vais aussi prendre un cookie, s'il vous plaît, sur place. Le lieu est super sympa. Donc là, j'ai pris mon petit expresso. Je sais déjà que je ne vais pas aimer. C'est le crash test. J'ai aussi pris un petit cookie. Cookie du moment, je pense à la pistache. Donc voilà, on commence. Alors, comment dire? C'est du café. Ça, c'est le cookie. Donc, le cookie, il est super moelleux. J'aime bien quand ils sont un peu coulants. Là, ce n'est pas le cas. Mais il est pas mal. Et en fait, c'est plus grand que ce que je pensais. Là, je suis de la petite salle au fond. Évidemment, c'est sans sucre. Hein. Mais les gens qui boivent du café pour le goût, perso, je comprends pas. Les fans de café, les amateurs de café, ils veulent me brûler en enfer. Les amis, j'ai fini. On va y aller. On va changer de café. Nous voilà dehors. Je vais pas noter le café parce qu'en fait, je ne suis pas du tout un amateur de café ni la cible. Si vous aimez les cafés, allez-y. Franchement, c'est super clean, super propre. Tu as tous les classiques, les lattés. Tu peux aussi ajouter dedans du lait végétal. Tu peux prendre un ice, etc. Donc, si vous aimez le café, il y a tout ce qu'il faut pour kiffer. Donc, allez-y. Moi, je vais déjà à la prochaine adresse. Là, je suis devant le Kitsune. On va tester le Spanish Latte. C'est un latte à base de café et aussi du lait concentré sucré. Let's go. Donc, je suis au Café Kitsune de Opéra. Parce qu'il y en a un aussi au Louvre. Il y en a un troisième, mais je ne sais plus exactement où il est. Et en fait, celui du Louvre, il était trop rempli. Donc, je suis venu ici. Après, il n'est que 13h30. Il n'y a pas trop de monde. Là, j'ai commandé déjà et le café va arriver. Donc ça y est, voici le Spanish Latte. Alors, c'est déjà mieux que l'expresso, forcément, parce qu'il y a plus de sucre. Mais c'est pas un truc que je pourrais boire par plaisir. Une petite couche de mousse au-dessus, ça fait quasiment comme un cappuccino. Ça va. Par contre, il y en a beaucoup. Du coup, moi, je vais finir mon petit Spanish Latte. On se retrouve tout de suite. Adresse très sympa, je recommande. Mais pour l'instant, je suis toujours pas convaincu. Là, on va changer de lieu et on va tester un café à base de UB. Donc là, on va tester ça tout de suite. Là, je suis directement installé. Je suis au Capé Café. C'est un café philippin. Et j'ai déjà commandé. J'ai pris un UB latte. Donc, c'est café latte avec de la crème de UB. Quand tu commandes, tu te demandes quel type de lait que tu veux. Moi, j'ai pris de lait d'avoine. Ils m'ont demandé chaud ou froid. J'ai pris froid. Ils m'ont dit les deux, c'est équivalent. Donc, on va tester ça. Merci beaucoup. Bon, du coup, j'ai reçu. C'est violet. Pour ceux qui ne savent pas, le UB, c'est une sorte d'igname de couleur violette. Et on connaît déjà, hein, qui dit couleur dit Instagram, dit ça la cote. J'ai pas encore goûté. Niveau couleur, c'est joli, mais l'aspect, c'est vraiment pas ouf. En fait, il y a comme une fine couche, enfin un dépôt au-dessus. Je rappelle qu'il est froid. Alors, verdict, c'est pas mal. Il y a très peu de sucre, je suis étonné. On sent un peu le café. C'est comme un cappuccino froid. Et si tu ne sais pas que c'est du UB et que tu bois à l'aveugle, je te dis, c'est un cappuccino froid en fait. Il n'y a pas vraiment de goût particulier qui se dégage. C'est pas dégueulasse. Mais c'est pas non plus un truc où tu te dis, ah ça, je vais le reprendre. Toujours pas convaincu. Mais en tout cas, ça passe. Franchement, on change d'endroit. Du coup, le café philippin, en vrai, c'est sympa. Mais pour moi, qui n'aime pas le café, j'ai pas kiffé forcément. Ceux qui aiment ça, ceux qui aiment les trucs un peu Instagram,
qu'elle découvrir des petits goûts un peu subtils, allez-y. Mais pour moi, voilà, c'est... Je dirais pas que c'est pas bon, mais je suis pas la cible. Et là, on va tester. Là, je suis devant le Buddy Buddy. Ils font des cafés à base de beurre de cacahuète. J'ai vu aussi qu'ils font à base de beurre d'amande et sûrement d'autres variantes. Là, le truc, il est un peu blindé. J'ai un peu la flemme, mais bon, on va y aller. On va tester pour voir si c'est bon. Là, je fais la queue. Il y a vraiment beaucoup de monde. Ça y est, j'ai pu passer ma commande. J'ai pris du coup le Buddy, le classique. Beurre de cacahuète, lait d'avoine, avec espresso et du cacao cru. Donc là, j'attends un petit peu et après, on va se poser dans un petit parc pour goûter ça. Il y a tellement de monde que je me suis un peu éloigné. Et comme le verre, il est à ras-bord, j'ai pas envie de marcher jusqu'au square parce que sinon il va tomber. Donc on va le tester ici. Attention. Alors, c'est pas dégueu. Et c'est même meilleur que ce que je pensais. En vrai, c'est pas mal, hein. C'est vraiment le meilleur que j'ai goûté pour l'instant. Ça, par exemple, je peux retourner le boire. C'est... Qui l'eût cru? Mais c'est vraiment bon en vrai, hein. Je recommande espresso, beurre de cacahuète, lait d'avoine, du cacao cru. C'est pas amer, c'est pas trop sucré. C'est nickel. Je recommande le Buddy Buddy café à base de beurre de cacahuète. C'est nickel. C'est très bon en tout cas. Je suis juste à côté du Coco Coffee Shop. Et là, on va tester du café infusé à froid avec du tonic. Tonic genre du Schweppes. Et là, ce sera la version avec du yuzu. Le yuzu, c'est un agrume asiatique. Je sais pas du tout si c'est bon. J'ai beaucoup de réticence parce que j'aime pas le café. Tonic, ça dépend. Et le yuzu, j'aime pas tout ce qui est acide. Donc le combo, waouh. Là, on y va tout de suite, on va tester ça. Ici, yuzu, tonic, cold brew. On va se désactiver avant. Ça fait du bien. Bah, à noter que ça fait 3 €. C'est une dinguerie. Attention, on va tester le mélange explosif. Mmh. Mais c'est bon. Je sais pas s'il y a du sucre dedans, mais en fait, il y a un petit côté sucré. L'agrume est très frais, c'est pas amer. Bon, le café, on ne le sent pas vraiment. Mais en fait, ah oui, c'est le tonic qui est sucré. Je suis agréablement surpris. Mmh. Pas mal. C'est très frais. Je suis choqué. L'eau, c'est important. Et je recommande pas de faire ça. De toute façon, moi, je bois pas de café de base, donc à part aujourd'hui, je ne le ferai pas. Mais en vrai, je me demande à quoi sert le café dans ce mélange. Parce qu'en vrai, de tonic et le yuzu, ça fait largement déjà l'affaire. Et à la rigueur, tu mets de l'eau pétillante, je sais pas, mais le café, c'est rien en vrai. Parce qu'en fait, on le sent pas vraiment. Finalement, j'ai demandé à mettre la boisson dans un gobelet, comme ça je vais y aller. Alors, comme je disais, je suis agréablement surpris. C'est pas du tout amer. C'est le petit côté sucré du tonic. Le café, on ne sait pas beaucoup, mais en tout cas, on ressent quand même les effets. Donc, le yuzu tonic cold, je vais écrire le mot parce que j'ai la flemme de le prononcer. C'est validé. Franchement, c'est validé. Alors, à la question, est-ce que j'ai changé d'avis sur le café? C'est un grand non. Mais n'empêche, je suis quand même surpris par certaines boissons. Mais c'est pas pour autant que je vais boire du café de mon plein gré en tout cas. Si t'as kiffé, même si j'aime, abonne-toi. Mets un commentaire le café que tu aurais aimé goûter. Ou si t'as des lieux à me proposer, n'hésite pas dans les commentaires. C'est tout pour moi. Tchuss!